Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Modélisation des structures en béton coulées sur site. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier tous pour votre participation. Je m'appelle Oudni Nadjes, je suis la chargée marketing d'Intelli Solutions. Avant de passer la parole, je tenais juste à vous informer qu'à la fin de la démonstration, on a une session questions-réponses. Donc, je vous prie de noter toutes vos questions afin de les exposer lors de la session. Pour ceux qui n'ont pas de quoi noter, sur l'interface Zoom, vous avez sur le chat une colonne où c'est écrit Q&R, donc questions-réponses. Vous pouvez aussi les envoyer sur le chat. Comme ça, ils seront traités lors de la session questions-réponses. Je passe la parole à Monsieur Maghrabi Lamine. Merci Narjus. Bonjour à tous. Bon, je vais mettre il n'y a pas de vidéo. Pour le moment, non. D'accord. Ok. Bonjour à tous. Donc, merci de votre présence. Bon, je pense que, c'est-à-dire, il y a parmi vous, il y a des personnes qu'on connaît, il y a des personnes qui sont déjà clients chez IntelliSolutions. Il y a des personnes avec qui on a déjà échangé. Donc, je tiens à vous remercier avec une certaine présence. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que ça nous permet, le webinaire HADA, il n'est pas uniquement fait pour avoir des informations, mais échanger les informations. D'accord? Donc, je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, le webinaire HADA, ou plutôt les webinaires les Rananderoham, on les fait pour déjà vous mettre au courant des nouvelles technologies. Aussi, vous êtes des utilisateurs TECLA ou vous serez forcément des utilisateurs TECLA parce que c'est un logiciel déjà qui va être utilisé pratiquement dans tous les projets, d'accord? Les projets dans le monde, ils sont réalisés avec TECLA. Et aussi, ils ne concernent pas uniquement la partie structure ou les ingénieurs. Ils concernent les disciplines, d'accord? Vous allez savoir pendant le webinaire d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, TECLA, on le connaît comme un logiciel de modélisation charpente métallique, d'accord? Mais TECLA aujourd'hui, ce n'est pas un logiciel uniquement de charpente métallique, mais c'est un logiciel qui est complet. Donc, il fait de la charpente, il fait du béton. D'accord? Et c'est aujourd'hui comme la partie béton. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs génie civil qui utilisent des logiciels tels que AutoCAD et tout ça. Donc là, on rentre vers une nouvelle ère qui est le logiciel paramétrique. D'accord? Un dernier point que je voulais juste expliquer, quand on parle d'un logiciel paramétrique tel que TECLA, d'accord, c'est un logiciel, l'engineering aujourd'hui, il peut gérer, on peut gérer un projet, mais l'engineering en totalité. Ce qui veut dire, qu'on a uniquement la modélisation et la conception. Aujourd'hui, on fait l'engineering via le logiciel, on fait le management via le logiciel, on fait la production via le logiciel, parce que TECLA, il peut faire l'engineering, tel que vous le connaissez. Le management aussi de projet, donc il peut planifier les tâches, il peut gérer le stock, il peut gérer tout. Et aussi la production, donc à la toutes les pièces qui sont préfabriquées sont faites avec TECLA, notamment enfin, la partie charpente et aussi le béton préfabriqué. L'exploitation aussi, quand on parle du BIM, donc qui est une nouvelle technologie, le logiciel TECLA, c'est parmi les logiciels les mieux placés pour la partie BIM. Pourquoi? Parce que il nous permet de faire l'engineering, le management, la production et l'exploitation dans le projet TANA. On a l'habitude de présenter un projet. Une fois que le projet il est réalisé, il est mis au tiroir. Donc, quand on veut faire une maintenance ou une exploitation de notre projet ou une extension, on fait toujours recours à une autre entreprise pour faire des relevés ou pour faire tout un travail, alors que le logiciel TECLA, il vous permet d'avoir une maquette, les pouvez exploiter pendant des années et des années. Voilà. Donc, je vous invite fortement à bien profiter de ce webinaire. En même temps, vous êtes en contact avec nous, donc vous pouvez juste nous envoyer des emails ou programmer des démonstrations, même individuelles, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à tous et je passe la parole à Narjus Oula Khalif. Voilà.
Merci Lamine. Donc, je partage mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, Khalif, c'est bon. Salam alaikum. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire consacré à la modélisation des structures en béton coulées sur site avec Tekla Structure. Donc, de ma part, je suis Boubkar Khalif, ingénieur d'application et formateur chez Intelli Solutions. Nous sommes intégrateurs de solutions destinées à l'ingénierie bâtiment, industriel, oil and gas. Donc, Intelli Solutions est le partenaire Tekla Structure en Algérie. Nous assurons aussi la formation et l'assistance technique sur Tekla Structure. Nous sommes installés à Saïd Hamdine, à Alger. Donc, vous pouvez nous contacter, bien sûr, sur téléphone ou bien sur mail. Dans ce webinaire, donc, on va présenter ce logiciel avec les différentes configurations qui propose Tekla Structure. Nous allons savoir par la suite les avantages d'utilisation de Tekla Structure, une démonstration technique de modélisation béton et de ferraillage sera présentée et à la fin de la présentation, on va répondre à vos questions dans le panneau de contrôle. La structure est une solution BIM 3D pour le bâtiment. Elle est basée sur un modèle unique qui permet de gérer tout type de structure, donc soit des structures en béton, ou bien acier, ou bien multimatériaux. Donc, nous avons la possibilité de créer des matériaux dans Tekla Structure. Donc, Tekla Structure peut être utilisée en interface avec d'autres applications, donc via des formats IFC. Donc, Tekla propose aussi plusieurs configurations répondant aux besoins spécifiques, soit d'un bureau d'études ou bien d'une entreprise. Dans ce slide, on distingue les différentes configurations de Tekla Structure. Donc, de gauche à droite, on distingue la colonne exécution multimatériaux, dont on trouve deux configurations. Donc, nous avons deux configurations complètes et primary. Deuxième colonne, donc c'est l'exécution et la modélisation. Donc, on trouve aussi deux configurations proposées. C'est l'exécution acier et exécution béton. Et à la fin, la colonne coordination qui propose la solution Trimble Connect qui sera l'objet d'un autre webinaire, Inch'Allah. Commençons par l'exécution acier. Donc, cette configuration, elle est dédiée aux utilisateurs qui souhaitent recevoir, chiffrer, gérer, planifier leur projet. Donc, cette configuration acier propose l'ensemble des outils de modélisation. Elle permet de produire des documents de fabrication, donc soit des WG, des XF, des fichiers CIEM. Donc, cette configuration propose une modélisation 3D réaliste, une utilisation du modèle de référence. Donc, nous pouvons utiliser des modèles 2D ou bien des modèles 3D comme modèle de référence. Donc, nous avons des catalogues internationaux des profilés et des matériaux et nous avons des assemblages et des bibliothèques. Donc, c'est une bibliothèque d'assemblage automatique proposée dans Tekla Structure. On trouve aussi des outils de communication. Donc, nous pouvons importer et exporter plusieurs formats dans Tekla Structure. Donc, c'est des fichiers DXF, des extensions DWG. Nous pouvons aussi importer et exporter des modèles IFC 3D. Donc, nous avons la possibilité de produire automatiquement des nomenclatures des matériaux avec repérage des pièces.
La solution exécution acier propose aussi une organisation du modèle pouvant gérer les collisions dans le modèle et planifier les tâches. Donc, la deuxième configuration, c'est l'exécution béton. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, cette solution, elle est dédiée aux utilisateurs béton qui souhaitent aussi concevoir et chiffrer et gérer et planifier leur projet. Donc, cette configuration propose l'ensemble des outils de modélisation. Elle propose la mise en place des composants pour exécution. Donc, c'est des composants ou bien des macros. Donc, des autoconnexions pour réaliser automatiquement les liaisons entre les pièces, poteaux, poutres, dalles et tout ça. Donc, cette fonction ajuste les pièces automatiquement. Donc, nous pouvons repérer automatiquement les éléments en béton, donc soit un béton collé sur site ou bien du béton préfabriqué. Nous pouvons générer et modifier automatiquement les croquis de coffrage et de ferraillage pour le béton, donc collé sur site ou bien préfabriqué. Nous pouvons assembler les pièces métalliques, donc concernant le préfabriqué et tout ça. Donc, nous avons des inserts et tout ça. Donc, nous pouvons faire des assemblages métalliques. Et bien sûr, nous pouvons importer et exporter vers les machines CNC, pardon. Donc, comme format BVBS. La version primary, donc cette configuration, elle contient toutes les fonctionnalités qu'on a déjà parlé, donc acier et béton, sauf cette configuration, elle est limitée à 2500 pièces pour la partie acier, charpente, et 5000 armatures pour la partie ferraillage. Donc 2500 pièces sans compter les boules. Nous avons la version full ou bien complète. Donc, cette configuration, elle contient toutes les fonctionnalités sans limite de modélisation. Donc, Trimble Connect, donc, qui est prévu pour un prochain webinaire. Donc, Trimble Connect, c'est une plateforme basée sur le cloud qui relie les bonnes personnes aux bonnes données de construction. Donc, elle fournit des informations actualisées et utilisables pour le projet. Nous pouvons visualiser et examiner et référencier les modèles d'éclat dans Trimble Connect. Avec Trimble Connect, vous pouvez partager les modèles, les plans et tout autre document dans Tekla Structure. Donc, comme fichier DWG, des fichiers Word. Donc, tout le projet, vous pouvez l'insérer dans la plateforme Trimble Connect et assurer la collaboration. Trimble Connect dispose d'une interface utilisateur facile à utiliser. Donc, nous pouvons l'utiliser soit d'un poste de travail, donc un PC, ou bien avec un mobile, donc dans le chantier, ou bien une tablette. Donc, ici, on va parler sur Tekla Structure. Donc, pourquoi Tekla Structure? Donc, les solutions classiques utilisées par les projeteurs assurent l'achèvement de leurs tâches, bien sûr, mais ces outils n'offrent pas toutes les informations nécessaires pour la réussite d'un projet. Donc, on distingue un espace de travail classique, donc absence d'une visualisation globale de notre projet. Donc, les plans et les livrables uniquement en 2D. Donc, nous pouvons fournir juste des plans 2D de coffrage, de ferraillage et tout ça. On trouve un manque d'informations et des détails destinés aux services de contrôle comme CTC et les chantiers. Donc, en travaillant avec les anciennes solutions, donc on n'arrive pas à tout mettre dans le plan. Donc, on trouve une absence d'informations détaillées sur l'élément structurel. Nous avons du temps de travail considérable. Donc, en travaillant avec les solutions classiques, ça prend beaucoup de temps pour finaliser avec un plan. Et à la fin, donc, pour les levées de réserve, la plupart des projeteurs trouvent des difficultés avec un temps un peu retracé
de faire des levées de réserve, ce qui prend beaucoup de temps. D'autre part, donc, les nouvelles versions de Tekla Structure depuis 2016 intègrent maintenant l'ensemble des outils nécessaires pour la bonne rentabilité dans un bureau d'études ou bien dans un chantier. Donc, on distingue une interface utilisateur conviviale, donc un espace de travail 3D, pas comme les anciennes solutions. Nous pouvons visualiser, donc afficher les pièces soit en solide ou bien filaire ou bien dérendues. Nous pouvons faire des filtres. Donc, nous avons dans la partie calcul, Tekla Structure assure un lien bidirectionnel avec les logiciels de calcul. Donc, nous pouvons importer et exporter depuis Tekla Structure. Le logiciel donne des avantages du côté de fabrication et façonnage des armatures parce que sur le logiciel, il collabore directement avec les machines CNC. Donc, dans Tekla Structure, nous pouvons faire la gestion des phases d'études. Nous pouvons faire une gestion de réalisation, collaborer et vérifier les variantes et assurer une bonne coordination de notre projet. Dans Tekla Structure, nous pouvons générer automatiquement des plans, donc soit de coffrage ou bien de ferraillage, des plans d'ensemble, des coûts. Dans Tekla Structure offre des modèles 3D et des livrables 2D et 3D riches en informations, pas comme les autres solutions qui proposent juste des détails, ce sont des lignes et des traits. Et à la fin, nous pouvons faire une modification rapide du modèle 3D, donc qui permet une mise à jour directe des plans qu'on a déjà créés. Commençons maintenant la phase modélisation. Tout d'abord, on va modéliser les différents éléments en béton. Donc, dans la fenêtre Tekla Structure, on trouve du ruban qui permet de créer, par exemple, un élément poteau. En activant la modification dynamique, nous avons la possibilité de glisser les surfaces de notre élément et taper la valeur à modifier. Nous pouvons changer la hauteur directement en choisissant la direction de la modification. Donc, cette option, ou bien c'est la modification dynamique qui permet une modification directe de notre pièce. Nous pouvons bien sûr modifier à travers un panneau de propriétés. La même chose pour la création des poutres. Donc, en sélectionnant deux points, nous avons la possibilité de créer un élément poutre. Nous pouvons modifier ces paramètres à travers une mini-barre d'outils, changer la couleur pour bien distinguer notre pièce dans un modèle. En utilisant la modification dynamique, nous pouvons modifier les paramètres ou bien la section de notre poutre directement sur Tekla Structure. Nous pouvons bien sûr modifier à travers le panneau latéral. On distingue que c'est un béton collé sur site. Nous pouvons modifier ces paramètres pour créer une poutre cintrée. Une nouveauté Tekla Structure qui permet de créer des poutres débélardées ou bien des rampes débélardées en béton. Ça sera utile pour les projets parking et tout ça. Donc, c'est des accès véhicules ou bien personnels. Nous pouvons créer des panneaux de stabilité dans notre structure. Donc, la même chose, nous pouvons glisser des surfaces pour modifier l'épaisseur des panneaux ou bien modifier à travers une bibliothèque des profilés. Donc, nous avons un large choix du forme. Donc, c'est des géométries différentes disponibles dans la bibliothèque des profilés. Donc, comme vous voyez, c'est des différentes configurations et géométries des pièces. Donc, nous avons ici un voile. Donc, on active et on modifie. Nous pouvons bien sûr créer des dalles dans Tekla Structure. Donc, comme vous voyez, l'indice d'orthogonalité
qui facilite la modélisation directe dans la 3D. Ce n'est pas la peine de passer par des coupes ou bien des plans en 2D. Donc, une modification rapide et facile dans l'environnement 3D de Tekla Structure. Nous pouvons créer des semelles isolées. Nous pouvons modifier leurs paramètres, donc le fond et le bas de notre semelle. Nous pouvons modifier les couleurs pour différencier, pour faire la différence entre différents types de semelles. Nous pouvons modifier la section de notre semelle. Possibilité de créer des semelles filantes juste en cliquant sur les points. Donc, c'est une semelle filante. Nous pouvons bien sûr modifier ces paramètres. On glisse sur la surface, on modifie la largeur de notre semelle. Donc, le panneau latéral contient plus d'informations et vous pouvez modifier selon votre besoin. Donc, cette partie qui concerne la modélisation des éléments en béton, donc nous avons des structures en béton, c'est un ensemble des poutres et des semelles, des poteaux et tout ça, et des dalles. Donc, toujours dans la partie modélisation, donc dans l'onglet édition, donc les objets de construction comme les lignes ou bien les cercles et les polylines ou bien arcs vous permet de modéliser des pièces en béton de forme complexe. Donc, nous pouvons créer des cercles. Donc, dans cet exemple, on a préparé déjà certains objets de construction pour montrer une nouveauté de Tekla Structure. Donc, nous pouvons créer des arcs et choisir le périmètre de notre arc. Nous pouvons aussi, dans Tekla Structure, créer des polylines. Nous pouvons gérer les rayons pour les courbes. Donc, nous pouvons créer n'importe quelle forme en utilisant des lignes directes ou bien des arcs. Donc, une nouveauté Tekla Structure qui travaille comme des logiciels de dessin, donc qui permet de copier en parallèle des objets de construction. Donc, voilà, dans cet exemple, on a montré les éléments que vous avez déjà sur le modèle. On passe maintenant à la nouveauté Tekla Structure. Donc, c'est la dalle de lissage qui permet de relier entre deux objets de construction, donc entre deux lignes, pour créer un mur ou bien une dalle en béton. Toujours la même commande permet de relier entre deux cercles pour créer des formes en béton coniques. La même chose pour les arcs. Donc, nous avons deux arcs de diamètre différents. Et à la fin, des polylines. Donc, nous pouvons relier entre deux polylines pour créer une pièce en béton de forme complexe. Une fois notre élément en béton est modélisé, nous devrons bien sûr le ferrailler selon les résultats de note de calcul, qui dépendent de la section, de la distribution et la nuance des armatures d'acier utilisées. Donc, dans cet exemple, on va modéliser une semelle et qu'on va ferrailler par la suite. Donc, nous avons plusieurs techniques de ferraillage dans Tekla Structure. Donc, commençons maintenant par la partie, c'est-à-dire installée par défaut dans Tekla Structure. Donc, c'est le panneau Applications et composants. Donc, ce panneau contient un ensemble de configurations de ferraillage. Nous pouvons faire une recherche pour trouver des composants déjà prédéfinis. Donc, en sélectionnant sur notre semelle, nous avons notre ferraillage. Donc, ce composant est personnalisable. Donc, nous pouvons modifier les paramètres. Donc, les diamètres des armatures, les espacements,
Donc, ce sont des fenêtres qui permettent de faire des modifications selon les résultats de la note de calcul. Nous pouvons choisir la nuance d'armature, donc FE500 ou bien FE400 avec le diamètre souhaité. Modifier les espacements entre les armatures. Donc, c'est des composants personnalisables qu'on peut utiliser pour avoir notre détail du ferraillage. Toujours pour un exemple d'une semelle isolée, nous pouvons ferrailler en utilisant les jeux d'armature. Donc, cette option, elle est épinglée dans le ruban. Cette méthode permet de ferrailler différents types de pièces en béton. Donc là, on modélise une semelle en béton. Dans le ruban, on utilise les jeux d'armature qui contient plusieurs commandes. Donc, on utilise la première qui permet de créer des armatures dans la face inférieure de notre semelle. Nous pouvons bien sûr modifier la section des armatures à travers la mini-barre d'outils. Donc, c'est HA20 par exemple. Nous pouvons modifier la couleur des armatures. On utilise toujours la même commande pour créer les armatures dans l'autre sens. En sélectionnant sur une face et en choisissant la ligne de guide inférieure, nous pouvons créer la deuxième nappe perpendiculaire à la première. Le panneau latéral permet de copier les paramètres des armatures vers des autres. Donc, nous avons ici un ferraillage d'une semelle. On va modifier la couleur de la deuxième nappe. Et par la suite, en activant toujours la modification dynamique, nous pouvons ajouter des détails d'extrémité. Donc, en choisissant la position, on va créer des crochets pour les armatures. Donc, ce crochet est paramétrable. Donc, nous pouvons choisir la distribution des crochets. Nous pouvons bien sûr modifier le type de crochet. Donc, pas de crochet. Un crochet à 90 degrés. 135. Donc, toutes les configurations et les types des crochets sont disponibles dans cette option-là. Nous pouvons personnaliser notre crochet en modifiant l'angle, la longueur de crochet et le rayon du pliage de notre armature. Nous pouvons modifier la longueur de crochet. Donc, dans le panneau latéral, on peut faire plusieurs modifications et paramétrages de notre élément en béton et ferraillage. Donc, la même chose, de la même façon, on fait des crochets pour les autres armatures. Donc, vous voyez ici une semelle ferraillée dans la structure et je précise bien dans un modèle 3D. Ce n'est pas la peine de travailler sur un plan 2D. Donc, vous voyez ici, nous pouvons modifier les espacements entre les armatures. On va copier ces propriétés en seconde nappe. Donc, c'est très fluide de ferrailler une structure ou bien un élément en béton dans la structure. Donc, maintenant, on va ferrailler une semelle toujours avec des jeux d'armature en utilisant les armatures longitudinales. Donc, nous avons plusieurs onglets dans la fenêtre jeu d'armature qui permet de ferrailler votre semelle
avec différentes méthodes. Donc, de la même façon, nous pouvons modifier le diamètre des armatures, soit dans le panneau latéral ou bien dans la mini-barre d'outils. Nous pouvons copier les propriétés, écrier, décrocher pour les armatures. Donc, comme vous voyez, c'est très facile à utiliser Tekla Structure dans la modélisation béton. Donc, vous gagnerez un temps énorme dans la modélisation sur Tekla Structure. Toujours dans l'exemple d'une semelle, nous pouvons utiliser la commande, la troisième commande, qui permet de créer maintenant les armatures dans deux directions ou bien dans une direction. Nous pouvons choisir l'emplacement des armatures, soit dans la face supérieure de notre semelle ou bien dans la face inférieure. Nous pouvons choisir l'orientation des armatures. Donc, c'est selon votre choix. Donc, c'est au projeteur de choisir la façon ou bien la bonne méthode pour ferrailler l'élément en béton. Et toujours, à la fin, la création de détails d'extrémité et choisir le type de crochet. Dans cet exemple, on va ferrailler une semelle filante en utilisant un composant automatique. Donc, ce composant automatique n'existe pas par défaut dans la bibliothèque des composants, mais on le télécharge à travers la plateforme Warehouse. Donc, la plateforme Warehouse, elle est dédiée aux utilisateurs avec la structure inscrite dans le plan de maintenance. Donc, dans cet exemple, on a utilisé un composant téléchargé à travers la plateforme Warehouse. Donc, et automatiquement, on sélectionne sur notre semelle filante, nous avons notre ferraillage paramétrique. Donc, bien sûr, nous avons la possibilité de faire les modifications nécessaires. Donc, modifier les paramètres, donc les espacements, les épures, diamètre des sections d'armature. Donc, vous avez large possibilité de modification. Donc, nous pouvons choisir les types des cadres. Donc, ces composants téléchargés à travers Warehouse vous offrent une possibilité de ferrailler des pièces de forme complexe. Dans cet exemple, on va ferrailler aussi un poteau. Donc, la création d'un poteau est facile. Donc, nous pouvons bien sûr par la suite modifier ces paramètres à travers le panneau latéral ou bien la mini-barre d'outils. Une fois votre pièce est modélisée, nous pouvons modifier ces paramètres et la ferrailler en utilisant soit un assemblage ou bien un composant personnalisable disponible dans le panneau applications et composants, ou bien nous pouvons de la même façon le ferrailler en utilisant les jeux d'armature. Donc, ce composant offre une possibilité de paramétrer votre ferraillage. Nous avons différents types de macros qui permettent de ferrailler les éléments de différentes façons. Donc, nous pouvons charger le modèle par défaut et par la suite, on va le ferrailler en choisissant le nombre des armatures longitudinales et le type des cadres.
Double-clic sur le composant et nous avons les fenêtres qui permettent de faire les modifications nécessaires. À chaque fois qu'on fait une modification, nous pouvons bien sûr visualiser directement la modification sur notre fenêtre. Donc, nous pouvons choisir un type de cadre qui convient, donc toujours dépendant de la note de calcul et la section de ferraillage demandée. Donc voilà, c'est un ferraillage pour un élément auto en utilisant un composant automatique. Maintenant, on passe au ferraillage d'une poutre en utilisant des macros, donc toujours disponibles dans le panneau latéral, application et composants. Donc tout d'abord, on va modéliser notre poutre. Comme vous voyez, on refait les mêmes choses, donc c'est modifier les paramètres de notre poutre. Et par la suite, on cherche le composant qui permet de ferrailler une poutre. Donc, le composant armature cadre permet de ferrailler une poutre. Donc, nous pouvons sélectionner la forme de notre cadre en piquant sur des points de la poutre. Une fois on valide, on choisit un point de départ et un point de fin. Et voilà, donc on a créé des cadres pour notre poutre en béton. Bien sûr, ce composant permet de faire les modifications nécessaires. Donc, nous pouvons modifier les écarts entre les cadres. Nous pouvons utiliser un autre composant afin de créer les armatures longitudinales. Donc, comme vous voyez, la structure propose plusieurs solutions de ferraillage. Donc, soit un ferraillage automatique en utilisant le panneau application et composants, ou bien en utilisant les jeux d'armature qu'on a vus précédemment. Donc, de cette façon, nous pouvons ferrailler tous les éléments structurels dans notre projet en béton armé. Donc, dans ce composant, nous pouvons bien sûr faire les modifications nécessaires. Donc, choisir les types de crochets. Nous pouvons bien sûr les personnaliser par la suite en modifiant l'angle, le rayon et les paramètres souhaités. Donc, tout dépend de votre façon de ferraillage. Nous pouvons choisir la direction de crochet et faire les modifications nécessaires. Et de la même façon, on visualise les modifications qui sont faites. Donc maintenant, on va ferrailler une poutre avec les jeux d'armature. Donc précédemment, on a ferraillé une poutre en utilisant les assemblages ou bien les composants dans le panneau application et composants. Maintenant, on va ferrailler une poutre en utilisant les jeux d'armature. Avec cette technique, vous pouvez ferrailler n'importe quelle pièce dans un environnement 3D. Donc, en utilisant toujours les jeux d'armature, nous pouvons créer, exemple, les armatures supérieures et inférieures. Nous pouvons modifier le diamètre des armatures et copier les propriétés et les affecter aux deuxième armature. En utilisant la mini-barre d'outils, nous pouvons créer des autres armatures
changer les espacements entre les barres. Nous pouvons copier ces paramètres, les affecter à la deuxième, ou bien au deuxième groupe d'armature. Toujours dans Tecla Structure, nous pouvons ajouter des détails d'extrémité aux armatures d'acier. Donc, nous pouvons créer des crochets. La même chose pour les armatures dans la face inférieure. Donc, nous pouvons sélectionner sur la ligne de guide afin de modifier l'angle de crochet. Donc, même les lignes de guide sont paramétrables. Donc, dès que la structure propose un environnement, là, il est possible de modifier ou bien de paramétrer n'importe quel objet, bien information. Donc, nous pouvons créer des cadres. Nous pouvons modifier le paramétrage. Donc, nous avons un paramétrage par défaut. On le charge et on l'applique. Donc, dès que la structure vous propose plusieurs façons de choisir la position des cadres, donc vous pouvez directement modifier la bonne ou bien choisir la bonne position des cadres d'armature à travers la mini-barre d'outils. Nous pouvons créer des crochets qui sont paramétrables aussi. Et de cette façon, nous pouvons ferrailler un élément en béton. Donc, toujours, il y a des choses à faire donc, dans ce ferraillage. Donc, nous pouvons modifier les espacements des cadres. Donc, nous avons l'option dans la mini-barre d'outils qui permet de créer des zones de ferraillage. Et par la suite, nous pouvons modifier les espacements zone par zone. Donc, par défaut, nous avons un espacement de 300 mm. Donc, de cette façon, en choisissant la zone, nous pouvons modifier les espacements entre les cadres. Donc, la structure propose plusieurs façons du ferraillage, donc qu'on propose dans des formations. Donc, on n'arrive pas, on ne peut pas, c'est-à-dire vous montrer tout dans ce webinaire, mais on essaye de proposer ou bien de montrer les choses essentielles. Donc, nous pouvons créer aussi des formes spécifiques pour les cadres. Donc, c'est une méthode très facile pour ferrailler un élément poudre en utilisant la structure. Donc, de la même façon, nous pouvons modifier les espacements entre ces cadres. Pardon. Donc, double-clic sur les cadres. On utilise la mini-barre d'outils afin de modifier les espacements entre les cadres. Nous pouvons les modifier, bien sûr, comme on a fait précédemment dans le panneau latéral et affecter les espacements pour les cadres. Donc, comme vous voyez, donc c'est très facile de ferrailler un élément en béton dans la structure en utilisant plusieurs méthodes. Donc, la mini-barre d'outils vous propose de choisir la position des cadres, comme on a vu précédemment.
Nous avons aussi la possibilité de faire d'autres modifications en modifiant sur les lignes de guide. Donc, nous pouvons créer des séparateurs afin de créer des recouvrements des barres qui dépassent les 12 mètres en utilisant le séparateur. Donc, ce séparateur est paramétrable aussi. Donc, nous pouvons choisir de différentes façons de type dans notre recouvrement des barres, ce qui vous permet de ferrailler n'importe quel élément facilement dans la structure. Donc, comme vous voyez, en activant la modification dynamique, en sélectionnant sur n'importe quel élément ou bien pièce dans le logiciel, vous aurez les informations affichées directement sur votre fenêtre. Vous pouvez bien sûr choisir le positionnement, le recouvrement. Nous pouvons aussi modifier les lignes de guide concernant les détails d'extrémité afin de créer des barres ou bien des attentes dans la poudre en utilisant un décalage. Donc, le décalage est paramétrable, donc 50 fois phi, le diamètre d'armature. Nous pouvons créer un décalage sans crochet ou bien avec crochet. C'est selon le besoin. Dans cet exemple poutre, on a montré plusieurs fonctionnalités de la structure qui permet de ferrailler rapidement un élément en béton. Donc, passons maintenant à une poudre circulaire. Nous pouvons choisir le rayon. Et de la même façon, nous pouvons même ferrailler une poudre circulaire en utilisant des jeux d'armature. Donc, comme vous voyez, en utilisant cette option, nous pouvons créer des cadres pour notre poudre. Et bien sûr, nous pouvons par la suite gérer les espacements et créer les crochets de la poudre. Donc, c'était le crochet qu'on a fait déjà, donc on peut le modifier. Choisir un crochet paramétré par défaut. Donc, dans la poudre circulaire, on doit affecter ce détail segment par segment. Donc, vu la modélisation, donc, il propose des nombres de segments qui ne dépassent pas les 59 segments pour créer un élément circulaire. De la même façon, nous pouvons créer les armatures longitudinales et faire les autres détails. On passe maintenant au ferraillage. Pardon. Donc, on passe maintenant au ferraillage voile. Donc, toujours en utilisant l'option poudre, nous pouvons modifier dans le panneau la nomenclature de notre pièce. Nous pouvons choisir le type de matériau. Nous pouvons aussi choisir une section de notre voile à travers la fenêtre ou bien la bibliothèque des éléments. Nous pouvons modifier la position et modifier les paramètres de notre voile.
En utilisant les jeux d'armature, donc c'est très facile de ferrailler cet élément. Donc, en choisissant les arêtes béton, nous pouvons créer un façonnage complexe des barres d'armature. Bien sûr, nous pouvons modifier les diamètres, la couleur et tous les paramètres nécessaires. De la même façon, on va créer des armatures pour la deuxième face en piquant sur les arêtes béton proposées. Nous pouvons faire les modifications de la couleur pour distinguer la différence entre le positionnement des barres. Et à la fin, de la même façon, on va créer des crochets et des détails d'extrémité pour les armatures d'acier. Il suffit de sélectionner sur l'armature et affecter le paramétrage à l'extrémité de la barre. Toujours la même chose, on sélectionne les armatures inférieures. On affecte un type de crochet qu'on peut paramétrer. Donc, on modifie la longueur de ce crochet. Nous pouvons aussi créer des armatures longitudinales pour ferrailler notre voile. Toujours de la même façon, en choisissant une arête, nous pouvons faire les modifications dans les armatures créées, choisir la position avant-arrière à travers la mini-barre d'outils. Donc, deuxième nappe. Donc, c'est la même façon. Donc, on sélectionne sur la face pour créer l'armature et nous pouvons modifier la position intérieure ou bien extérieure. Bien sûr, pour les crochets, c'est de la même façon. Donc, nous pouvons créer des crochets pour les armatures longitudinales. On va procéder maintenant au ferraillage de la semelle de notre voile. Donc voilà, donc ce sont des armatures longitudinales. On peut bien sûr choisir la position inférieure, bien supérieure. Bien sûr, nous avons la possibilité de modifier les espacements des armatures, comme on a vu précédemment, donc soit dans la mini-barre d'outils, en utilisant la commande espacement, ou bien directement dans le panneau de contrôle. Passons maintenant à la création des plans. Donc, nous avons ici un modèle 3D. Donc, il n'est pas complet, mais les éléments dans ce modèle, ils sont ferraillés. Donc, on a utilisé plusieurs méthodes de ferraillage. Donc, on a combiné entre des macros ou bien un ferraillage en utilisant les jeux d'armature. Donc, ici, on utilise le ciseau afin de voir le ferraillage des armatures. Donc, nous avons ici des poutres ferraillées, des dalles pleines ferraillées, des semelles. Donc, une dalle avec corps creux, on a modélisé directement dans la structure avec des poutrelles. Nous pouvons faire des coupes. Donc, on a parlé déjà précédemment sur la visualisation dans la structure. Donc, la vue 3D vous permet de voir mieux votre modèle. Donc, ici, le ferraillage des dalles pleines, on l'a fait avec des composants dédiés pour le ferraillage dalles pleines. La même chose pour les semelles. Donc, on a utilisé le composant
ferraillage semelle. Donc ici, on a utilisé le jeu d'armature pour le ferraillage de la poudre. Donc vous voyez que la structure, elle est ferraillée avec plusieurs détails. Donc nous avons des amorces poteaux qu'on a ferraillées en utilisant les différentes commandes que la structure propose. Donc la vue 3D vous permet de bien visualiser votre modèle. Donc les éléments, soit les éléments en béton ou bien votre ferraillage. Donc ça permet de détecter rapidement les erreurs s'il y aura lieu. Donc, voilà, des crochets pour les amorces poteaux. Donc, passons maintenant à la création d'un plan. Donc, dans cet exemple, on va on va créer un plan, donc un plan de coffrage et de ferraillage. On va créer des coupes. Donc, tout d'abord, on va lancer le repérage automatique, sachant que dans le modèle béton, donc, c'est bien de garder les paramètres par défaut proposés par le logiciel. Donc, on affecte les propriétés de coffrage plancher afin de créer notre plan. Passons au gestionnaire des documents. Donc, on trouve un plan qui a été créé automatiquement. Donc, bien sûr, ici, on a fait quelques ajustements. Donc, on a déjà préparé un plan. Donc, vous aurez les repères des pièces, le niveau de fond et de bas détail. Donc, les symboles fond, bien les cercles, sont proposés directement lors de la création de notre plan parce qu'on a affecté le paramétrage coffrage dalle. Nous pouvons créer des repères des semelles et des poutres, ou bien les longrines. Donc, nous avons créé des lignes manuellement. Donc, c'est selon votre mode de présentation des plans. Donc, dès que la structure dispose des outils qui facilitent la sélection des éléments, donc nous avons le gestionnaire de contenu de dessin qui permet de sélectionner un ensemble de pièces à la fois et que nous pouvons par la suite créer des repères. Donc, les repères, on a déjà créé, donc on a montré la façon de sélectionner un ensemble de pièces de la même famille. Donc, nous pouvons switcher entre la sélection pièces et la sélection propriété ou bien étiquette afin de modifier les paramètres d'affichage. Donc, nous pouvons choisir un repère avec des cercles, ou bien avec des lignes, ou bien sans cercle. Donc, c'est selon votre choix. Et la même chose pour les autres pièces. Donc, cette commande vous permet de sélectionner rapidement un ensemble de pièces et ferrailler. Donc, d'une façon que les repères seront créés automatiquement. Donc, ce n'est pas la peine de chercher derrière les pièces. Est-ce qu'ils ont les mêmes dimensions? Est-ce qu'ils ont le même repère? Donc, dès que la structure vous propose les repères automatiquement. Donc, nous pouvons bien sûr créer des coupes. Donc, par la suite, nous pouvons faire les modifications nécessaires. Donc, supprimer ce qu'on ne veut pas. Nous pouvons modifier l'échelle de notre coupe. Nous pouvons ajuster les paramètres. Donc, c'est une coupe de ferraillage qu'on peut bien sûr paramétrer et modifier. Donc, en affectant, par exemple, le détail coupe de coffrage. Donc, cette coupe, on va l'utiliser
ou bien elle va servir comme une coupe de coffrage. Donc, comme vous voyez, c'est très facile à modifier les paramètres, donc soit des éléments ou bien des informations dans la structure. Donc, dans cet exemple, nous pouvons faire des cotations. Donc, par défaut, les cotations sont en millimètres. C'est un paramétrage que nous avons la possibilité de le modifier directement dès le début dans le paramétrage Tekla partant, comme nous pouvons le modifier en sélectionnant sur le type de cotation et affecter les unités que vous voulez. Donc, Tekla structure, comme vous voyez, vous permet de faire des cotations rapidement, donc, comme les logiciels de dessin. Donc, reste à vous de choisir votre présentation et faire des cotations pour enrichir votre plan. Donc, nous pouvons modifier même les dimensions de maillage. Nous pouvons afficher et cacher des éléments embêtants dans la structure. Donc, on va cacher les dalles pleines. On peut afficher les repères des longrines qui sont déjà paramétrés dans la structure. Donc, LN, donc c'est longrine. Nous pouvons bien sûr choisir la position des repères des poutres. Donc, nous pouvons créer des repères pour les amorces poteaux. Donc, c'est la même chose. Nous pouvons créer des repères et ferrailler n'importe quelle pièce, créer des détails de cotation. Donc, vous pouvez enrichir votre plan avec les informations nécessaires afin de livrer soit au service de contrôle ou bien pour la réalisation au niveau de chantier. Sachant que, revenons à Trimble Connect, donc ces informations ou bien ces plans, vous pouvez les utiliser dans la plateforme Trimble Connect, qui sera l'objet de notre prochain webinaire, Inch'Allah. Donc voilà ici, donc, on choisit une coupe de ferraillage. On modifie, on applique. Et voilà, donc nous pouvons permuter entre une coupe de ferraillage, une coupe de coffrage. Donc c'est très facile, avec la structure, de créer des coupes et des détails de ferraillage. De la même façon, nous avons plusieurs possibilités pour créer des repères, comme l'exemple. Donc en sélectionnant sur les cadres, par exemple, nous pouvons créer des cotations et des repères. Donc, la structure propose plusieurs configurations de repérage, donc soit un repérage manuel ou bien en choisissant des paramètres de ferraillage, bien des paramètres de repérage prédéfinis dans la structure. Donc, nous pouvons choisir les classes, les diamètres, les repères. Donc, voilà, repère 6. On va l'encadrer dans un cadre ou bien dans un cercle, donc selon votre choix. Nous pouvons ajouter des détails de repérage, le numéro. On modifie. Voilà, donc nous avons entre les deux axes 25 cadres. Nous pouvons afficher le diamètre et la nuance d'acier. Vous pouvez bien sûr, en utilisant l'option monter et descendre, de faire une présentation de votre repérage selon la charte que vous utilisez au sein de votre période d'étude, bien de l'entreprise de réalisation.
Nous pouvons bien sûr faire plusieurs modifications. De la même façon, on va créer des repères d'une autre façon. Double-clic sur le repère, ou bien le repère proposé par défaut. On utilise maintenant les configurations de repérage proposées par défaut. Et bien sûr, on peut faire les modifications nécessaires, bien souhaitées par la suite. Donc, Tekla Structure vous permet de faire un repérage rapide de vos structures en béton et des armatures sans passer le temps à chercher est-ce que ces barres ou bien ces éléments sont compatibles. Donc, est-ce qu'ils ont le même repère et tout ça. Donc, ça facilite la tâche pour le projeteur au sein de bureau d'études. Il faut mentionner que dans Tekla Structure, lorsque nous avons des modifications ou bien des levées de réserve à faire, donc il suffit juste de modifier les paramètres dans le modèle 3D, qui est très facile, donc parce que c'est paramétrable, et le plan généré dans Tekla Structure va se mettre à jour directement sans refaire tous les calculs. Donc, comme vous voyez ici, nous avons différentes configurations de repérage, donc avec les espacements entre les cadres, le nombre des cadres, le diamètre, les écartements. Donc, c'est un environnement qui vous permet d'avoir plus d'informations. Donc, dans le tableau suivant, nous avons aussi la possibilité de créer des coupes au niveau des poutres afin de montrer le détail des cadres. Choisissons deux positions. On pique et nous aurons par la suite le détail de notre coupe qui est généré automatiquement dans la fenêtre avec la structure. Donc, nous pouvons modifier l'échelle, nous pouvons ajuster les dimensions de la coupe, nous pouvons modifier la profondeur de notre coupe afin de permettre la visualisation des armatures longitudinales. Donc, on a déjà créé cette coupe. Donc, on vous montre ici les détails. Donc, ferraillage avec repère, avec une image de la forme de notre barre, les espacements entre les armatures longitudinales. Donc, dans Tekla Structure, nous pouvons facilement créer des coupes dans n'importe quelle direction. Donc, ce n'est pas la peine de faire les projections et penser comment créer une coupe dans la direction X ou Y ou Z. De la même façon, on peut afficher les cotations sur la dalle. Nous avons ici à côté donc une liste de ferraillage qui est proposée directement. Donc la version 2020, elle a plusieurs nouveautés concernant la mise en page des plans. Donc, en sélectionnant sur le cartouche, on peut modifier facilement et ajouter les informations que vous souhaitez dans la mise en page de votre plan. Donc, nous avons le cartouche d'ensemble A4 que vous pouvez bien sûr personnaliser. Nous avons la liste ferraillage des croquis. Nous avons le gabarit de présentation. Et nous pouvons bien sûr ajouter d'autres tablures pour enrichir notre plan. Donc, c'est un ensemble de cartouches de présentation proposées dans Tekla Structure. Vous pouvez bien sûr enrichir cette bibliothèque en utilisant soit des solutions classiques comme AutoCAD. Je peux créer par exemple
un tableau dans AutoCAD et je peux le paramétrer et l'ajouter dans la bibliothèque des gabarits proposée dans Tecla Structure. Donc, vous pouvez créer n'importe quel gabarit et l'insérer dans votre planche. Donc, cette option vous permet d'enrichir le plan en termes d'information. Le plus grand problème des projeteurs en génie civil, c'est créer la liste de ferraillage, la légende. Donc maintenant, c'est très facile. Donc le logiciel Tecla Structure vous permet d'avoir des tableaux automatiquement en gagnant beaucoup de temps dans cette tâche. Passons maintenant aux listes. Donc, Tecla Structure vous permet d'avoir des listes de ferraillage, des listes de béton. On peut les générer facilement, donc soit en format Excel ou bien en format PDF. Donc, Tecla Structure contient un environnement riche en informations. Donc, nous pouvons générer n'importe quelle liste pour fournir soit aux entreprises de réalisation, pour faire des maîtrises, pour faire des estimations du budget. Donc, nous avons ici des listes qu'on a déjà générées. Donc, pour la liste de ferraillage béton, donc nous pouvons l'afficher par élément. Donc, nous avons dans le tableau les repères et la forme des barres. Nous avons la longueur, le poids de l'armature. Donc, toutes les informations sont détaillées et générées automatiquement en utilisant le logiciel Tecla Structure. La même chose, donc, nous pouvons créer des listes de béton. Toutes les informations concernant le béton sont insérées dans ce tableau. Donc, en précisant le repère de l'élément béton, le volume, le nom de la pièce. Donc, tout est détaillé. Nous pouvons par la suite faire une étude bien déterminée de notre projet. Merci à tous. Donc, voilà pour la présentation. J'espère qu'on a présenté quand même une bonne partie de logiciel Tecla Structure. Bien sûr, pour plus de détails, donc, vous pouvez poser vos questions. Nous avons par la suite des formations. Donc, là, on propose plus de détails pour l'utilisation de Tecla Structure. Alors, Khalif, il y a déjà des questions. Donc, on a une question qui dit Trimble Connect est comme Cloud 360. Comment? Est-ce que Trimble Connect est comme le Cloud 360? Moi, je pense qu'il parle de BIM 360. Alors, donc, il y a une plateforme BIM 360. Donc, c'est une plateforme de l'éditeur Autodesk. Donc, Trimble Connect aussi, c'est une plateforme de collaboration. Donc, Trimble Connect, il est proposé dans des abonnements, ou bien en achetant Tecla Structure, ou bien en achetant Tecla Structure, nous avons la possibilité de profiter de Trimble Connect qui est inséré dans le ruban. Mais c'est une plateforme de collaboration, elle travaille de la même façon que les autres plateformes. Donc, y a-t-il d'autres questions, Nodjes? Oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut ajuster le grid ligne aux poutres circulaires et aux formes complexes? Donc, est-ce qu'on peut ajuster les grid lines? Oui. Oui, bien sûr. Donc, dans Tecla Structure, en utilisant la modification dynamique, nous pouvons sélectionner sur les grid lines ou bien les lignes de construction et nous pouvons glisser la limite
des lignes de construction et les ajuster selon le besoin. Donc, à condition, on doit utiliser la modification dynamique ou bien double-clic sur le maillage et faire les modifications. Donc, elle propose une fenêtre pour modifier la longueur ou bien le détail concernant les grid lines. D'accord. Donc, une autre question qui dit, peut-on faire le ferraillage sur robot et basculer vers Tekla? Alors, donc, le logiciel robot donc, propose une possibilité de ferraillage, mais quand on importe ou bien exporte entre Tekla et robot structure, donc, nous récupérons juste les éléments en béton ou bien en acier. Donc, le détail de ferraillage ne rentre pas en considération. Donc, on doit le refaire sur Tekla structure. Une autre question, vous utilisez quel standard de ferraillage? Alors, donc, le standard de ferraillage. Donc, concernant les standards, donc, Tekla Structure propose des standards internationaux. Donc, je cite l'exemple, le recouvrement des barres. Donc, le logiciel, il est paramétré par défaut. Donc, concernant le recouvrement, donc 50 fois phi. Et bien sûr, le logiciel, pour des cas un peu spécifiques, propose des solutions paramétrables. Donc, nous pouvons utiliser des paramètres utilisateurs. Donc, Tekla Structure utilise par défaut les paramètres internationaux. Alors, une autre question, Khalif. Les corps creux est une famille. Est-ce que c'est une famille? Alors, un corps creux, donc il y a plusieurs possibilités de le créer. Donc, c'est un élément en béton. Donc, nous pouvons soit le modéliser directement dans Tekla Structure et nous avons la possibilité de l'importer d'autres solutions. Dans l'exemple précédent, on a importé les corps creux depuis SketchUp. Donc, dans la fenêtre ou bien dans l'onglet articles, il existe une fenêtre qui permet d'importer des articles de SketchUp et les utiliser dans Tekla Structure. Donc, c'est la valeur ajoutée de ce logiciel, justement. Donc, c'est un logiciel bidirectionnel qui permet d'importer et d'exporter des autres logiciels BIM. D'accord. Donc, j'ai une autre question qui dit comment utiliser Tekla dans un environnement BIM? C'est une bonne question. Donc, justement, donc, on a parlé de ça durant la présentation. On a parlé sur la plateforme de collaboration Trimble Connect. On a bien précisé qu'elle sera l'objet d'un autre webinaire. Donc, Trimble Connect, donc, c'est une plateforme de collaboration qui est compatible avec Tekla Structure. Donc, elle est intégrée dans le ruban et les fenêtres de Tekla Structure. Nous avons la possibilité, par exemple, de créer un modèle et de l'inscrire dans le cloud. Automatiquement, quand on ouvre une fenêtre dans Trimble Connect, nous pouvons voir les modifications directement dans un temps réel. Donc, si par exemple, je fais une modification dans mon modèle qui est enregistré en parallèle dans le cloud, je charge, j'ouvre le modèle dans Trimble Connect. Je suis par exemple dans le chantier, donc je suis chef de projet. J'ai contacté l'ingénieur de bureau d'études. Il a fait des modifications. Donc, quand il termine, il suffit juste de charger sur le cloud. Le chef de projet, dès qu'il ouvre le modèle 3D dans sa plateforme Trimble Connect, donc soit dans un mobile ou bien dans une tablette, elle aura les informations actualisées selon la dernière révision. Donc, voilà, donc Tekla, elle permet la collaboration et aussi, elle offre des extensions qui permettent de travailler dans un environnement BIM. Je parle ici des extensions IFC qui permettent l'échange entre les logiciels BIM, comme Revit, comme SketchUp, comme autres applications, SolidWorks et tout ça. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Nurjus. Donc, c'est à propos de la dernière question. On n'est pas obligé, même si on travaille dans un environnement BIM, on n'est pas obligé de passer par une plateforme cloud ou une plateforme collaborative qui met Trimble Connect ou autre. D'accord?
On peut, par exemple, si un maître d'ouvrage ou là, une entreprise où là, vous êtes consultant et on vous demande une maquette BIM, Tekla, donc c'est le modèle qu'on vient de montrer, d'accord? Et on peut le transférer via n'importe quelle plateforme parce que le format Tekla, il est supportable par toutes les plateformes. Donc, c'est ça ce qui est bien. Et donc, d'une manière directe, vous pouvez travailler avec n'importe quel environnement. C'est-à-dire sur une maquette archi avec Revit ou là sur d'autres disciplines, il est compatible avec tous les logiciels et toutes les maquettes. Donc, il suffit juste de créer votre modèle 3D, le transférer à celui qui vous l'a demandé et il aura toutes les informations sur ce modèle, dans le même modèle. Deuxième point aussi, c'est que vous avez remarqué que l'interface reste la même, que ce soit sur la partie charpente ou la partie béton. Donc, pour un ingénieur, c'est plus facile de travailler sur les deux disciplines et c'est plus facile d'apprendre. Et ce qui est bien aussi, le point le plus important aussi, c'est que Tekla, il n'est pas destiné uniquement la partie génie civil sur la partie bâtiment, mais il peut être aussi utilisé sur les projets infrastructures, donc tels que des ouvrages d'art, des ponts, tout type de projet, on peut modéliser et on peut avoir toutes les informations dessus. Voilà. Et en dernier point, c'est par rapport aussi à la formation. Ce qui est bien, c'est que toute personne qui a assuré ou qui a suivi une formation, il est directement opérationnel, tellement le logiciel il est convivial et il est très facile d'utilisation. Donc, juste après la formation, vous pouvez être opérationnel et assurer votre projet. Voilà. Alors, je pense que nous avons une autre question. Oui, tout à fait. Donc, alors, mais elle aura des pertes de données. Donc, non. Donc, en utilisant la plateforme Trimble Connect, donc cette plateforme, elle récupère des modèles IFC 3D et bien sûr d'autres données comme Word, PDF et tout ça. Donc, la façon comment travailler dans le BIM, elle est un peu… Excuse-moi, Khalif, je pense qu'elle parle de l'échange entre robots et Tekla Structure. Ah, je crois sur le… pour l'interopérabilité entre robots et Tekla Structure. Donc, on parle du ferraillage. Donc, à un moment donné, vous avez dit que dès qu'on fait l'échange entre robots et Tekla Structure, donc il ne prend pas en charge le ferraillage. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, quand on importe de robots à Tekla Structure, on doit ferrailler. C'est la même chose pour la partie charpente. Donc, on ne récupère pas les assemblages. Donc, l'interopérabilité entre robots et Tekla Structure, elle est assurée par un lien direct. Donc, vous pouvez récupérer toutes les informations de votre structure, sauf pour les éléments non standards. Je cite un exemple. Si vous avez une section utilisateur qui est hors le standard, le logiciel Tekla Structure ne reconnaît pas cette forme-là. Donc, vous aurez à la fin une ligne qui montre qu'il y a une pièce, mais sans la montrer dans votre modèle. Donc, il suffit juste de créer la pièce de nouveau dans Tekla Structure et l'insérer dans l'ensemble de modèles récupérés. Bien sûr, cette option, on la propose dans la formation. Donc, elle fait partie du programme qu'on propose. Donc, vous serez les bienvenus dans la formation prochaine, Inch'Allah. Alors, on a une autre question, Khalif. Oui. Donc, Oussama, donc, Talbé, ingénieur général métallique, est-ce qu'on peut utiliser un modèle déjà réalisé en charge avec une version par exemple 2016 et 2018. Donc, alors, je refais la lecture. Est-ce qu'on peut utiliser un modèle déjà réalisé en charpente métallique sur un environnement acier vers un environnement béton avec une version… Oui, bien sûr, nous pouvons importer le modèle créé dans la charpente métallique vers un environnement béton, mais l'environnement béton ne permet pas, c'est-à-dire de créer des repères pour les pièces métalliques et tout ça. Donc, dans ce cas-là, il vous faut une licence ou bien une version complète
qui assure, c'est-à-dire la lecture de toutes les informations, acier ou bien bête. Merci Oussama. J'espère que j'ai Je répondu à voudrais, votre question. Khalif, il y a autre chose aussi sur la dernière question. Il faut savoir que les logiciels paramétriques, tels que Tekla, tels que Revit et d'autres logiciels, il faut toujours respecter la version. Si on passe, on enregistre sur une version, on ne peut plus exploiter une version antérieure. Donc, pour la dernière question, c'est Oussama, si tu utilises par exemple une version 2020 de Tekla ou la 2019, on ne peut pas l'exploiter sur la version 2016. Idem pour toutes les versions, tous les logiciels qui sont OpenBIM. Ça, c'est important aussi. Donc, je pense qu'on n'a plus de questions. Donc, je pense que c'est bon, Norges. Oui, en clôture. On vous remercie infiniment. S'il y a des gens qui veulent récupérer Justement. l'enregistrement. Alors, on vous remercie tous pour votre participation. Donc, pour l'enregistrement, effectivement, le webinaire a été enregistré et sera publié sur notre chaîne YouTube. Aussi, il vous sera envoyé par mail. Donc, n'hésitez pas. Ça serait bien aussi de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Comme ça, vous serez au courant de tous nos prochains webinaires. Donc, on a déjà un prochain webinaire dans 10 jours. Donc, ça sera le 30. Ça sera sur les produits Autodesk. N'hésitez pas à nous suivre ou à nous contacter pour toute information supplémentaire. Merci à vous tous. Merci à vous.